Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur, j'allais dire le jeu Dragon Ball Legends, les habitudes me reprennent. Mais non, cette fois-ci on sera avec un invité qui joue aussi au jeu Dragon Ball Legends, et pas que, et qui crée du contenu sur le jeu Dragon Ball Legends sur YouTube. Il se nomme Kams. Comment il va mon Kams? Ok la team. Voici mon intro YouTube pour ceux qui me connaissent, je pense que vous avez reconnu. Merci infiniment à Wanka pour l'invitation. Merci à toi frérot, ça fait extrêmement plaisir d'avoir été le cobaye de cette expérience, voilà. Donc écoute, j'ai très hâte de commencer cette petite interview. Alors Kams, moi déjà je voulais te dire personnellement pourquoi est-ce que je t'invite et déjà pourquoi je fais une interview. Parce que je regarde tes vidéos sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube sera dans la description les gars. N'hésitez pas, même si je pense que la plupart d'entre vous, si vous suivez l'univers de Dragon Ball Legends, vous êtes déjà abonné à sa chaîne, il y a de fortes chances. N'hésitez pas à le suivre. Donc moi je regarde ses vidéos et dans toutes ces vidéos, ce monsieur Kams, il a des vibrations. Il dégage quelque chose. On est des dizaines et des dizaines à faire du contenu, mais lui, moi je ressens une certaine vibration. Ça me parle quand il parle. Il arrive à captiver l'attention. Son gameplay, son contenu, il est hyper intéressant. Il a des concepts qui changent, vraiment que ça sort de l'ordinaire vers des. En fait, c'est vraiment des dingueries quoi. Il fait des tests, quoi. Il teste des choses qui sont improbables, qui sont pas possibles à faire. Trop de compliments. Non, je peux pas tout réceptionner. Une personne incroyable. Vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que tu es sur cette interview et j'en profite pour te poser la première question, mon Kams. J'aimerais que moi et la communauté, qu'on en apprenne plus sur toi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton rapport avec le monde des mangas de manière générale et sur l'univers de Dragon Ball? Alors, donc moi, l'univers de Dragon Ball, je l'ai découvert assez jeune, je pense comme la majorité des personnes qui ont découvert Dragon Ball. Donc moi, c'était un oncle, du coup, qui était hyper passionné par Dragon Ball, l'univers des mangas en général, mais particulièrement Dragon Ball. Et en fait, c'était un oncle avec qui j'étais hyper proche. Donc tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il regardait, je le faisais avec lui. Et du coup, il m'a montré Dragon Ball et en fait, j'ai accroché directement. C'était un univers hyper riche, hyper. Il y avait beaucoup de choses. C'était un manga vraiment unique. C'était vraiment beau à regarder, les transformations, tout ça, les Kamehameha, les Super Saiyan. C'était vraiment quelque chose de cool et il m'a montré ça et puis moi j'ai accroché directement. Donc depuis ce moment-là, j'ai pas lâché jusqu'à environ mes 10-12 ans. Où j'ai un peu lâché l'univers des mangas, je ne sais plus pour quelle raison. Et c'est lorsque le jeu Xenoverse 1 est sorti sur PS4, j'ai décidé de réinstaller. Je me suis dit, tiens, un jeu Dragon Ball sur la PS4, je vais essayer tout ça. Donc j'ai joué et la passion Dragon Ball est revenue, Et à partir de ce moment-là, j'ai plus lâché Dragon Ball, c'est un peu une passion aujourd'hui. Alors je kiffe beaucoup de mangas, mais Dragon Ball c'est vraiment le numéro 1 pour moi, Et aujourd'hui, Dragon Ball fait partie un peu intégrante de ma vie parce que je fais beaucoup de vidéos YouTube sur Dragon Ball Legends, donc tous les jours je bouffe du Dragon Ball. Tous les jours il bouffe du Dragon Ball. Tous les jours. Pauvre c'est tellement bon. Voilà. Tellement tu bon. me ressembles tellement pour la passion. Là. C'est ça. Laisse tomber. Et franchement c'est beau, un héritage en fait. C'est totalement un héritage de ton nom. Exactement. Comme quoi la contamination, des fois tu peux parler à quelqu'un d'un passionné de cheval, d'un passionné de voiture. Des fois tu as des gens, ils sont tellement passionnés d'une chose, même si de manière générale tu t'en moques, que ça te prend ça quoi. Parce que la passion tu la ressens. Et ça aussi ça fait partie des vibrations. Et toi finalement, toi tu l'as attrapé. Et carrément, tu t'es emporté dans ce fleuve, en fait, tout simplement. Exactement, je me suis laissé emporter par la passion Dragon Ballesque et aujourd'hui, je le regrette pas parce que c'est toujours incroyable. Je kiffe toujours autant. C'est indescriptible comme sentiment. Je sais, parce que même moi, j'arrive pas à le décrire. C'est ça. Et je voulais parler aussi un petit peu, vu que tu crées aussi du contenu sur YouTube. Ça fait combien de temps maintenant que tu es sur YouTube? Ça fait depuis novembre 2020, depuis la sortie de Migaté. Depuis la sortie de Migaté, d'accord. C'est ça. Et alors, j'imagine, vu que tu es le principal acteur de ta propre chaîne YouTube,
Ta chaîne, elle a eu un pic, elle a explosé à un moment donné. Ouais, un sacré pic. Ouais, c'était au Legends Festival 2021 du coup. Déjà mes abonnés augmentaient déjà pas mal depuis je vais dire la sortie de Vegeta Blue Evolution. J'ai vraiment pris un rythme de croisière, on va dire, où j'avais vraiment un nombre constant d'abonnés qui augmentait chaque semaine. Jusqu'au Legends Festival où là vraiment ça a explosé. Enfin, j'arrive même pas à l'expliquer en fait. J'ai sorti énormément de vidéos en fait. Ouais, je vais essayer de l'expliquer. En fait, j'ai sorti énormément de vidéos sur plein de choses différentes. Parfois, j'ai fait des vidéos que je faisais pas habituellement. J'ai essayé de me renouveler un petit peu. Voilà, Gogeta Ultra est arrivé pendant Noël. J'ai fait mon premier live, mon tout premier. Ça faisait très longtemps qu'on me le demandait. J'ai fait mon tout premier live. Ça a été pratiquement 1000 viewers en même temps, alors que j'étais même pas à 10 000 abonnés. Enfin, c'était incroyable. Et c'est vraiment le Legends Festival qui a, on va dire, encore plus amélioré up ma chaîne en termes de nouveaux téléspectateurs, en termes d'abonnés constants, de commentaires constants, tout ça. Et voilà, c'est vraiment un pic que j'ai du mal à expliquer moi-même encore aujourd'hui en fait. Voilà, en fait, ta chaîne, elle a tellement up d'un coup que ça en a fait du bruit en fait sur les réseaux sociaux. Et il y a eu personnellement, moi je regardais aussi tes vidéos, tout ça, mais vu qu'il y a des personnes qui étaient là depuis un petit moment, je sais pas, 1 an ou 2 ans, qui faisaient du contenu régulièrement, et que toi t'es un petit peu sorti de ta zone d'ombre, de ta zone de confort, t'as voulu te mettre aussi sur YouTube, mais que en termes de statistiques, mais t'es monté en fusée quoi. C'est impressionnant en termes de temps et de nombre d'abonnés. Bien sûr, la comparaison elle est juste faite sur des personnes qui sont dans le même jeu que toi, dans le même contenu que toi. Et ça, le fait que tu aies une montée fulgurante, ça a fait du bruit à un point que ça en fasse du bruit sur Twitter et que ça fasse un channel Twitter, je sais plus comment on dit ça, mais... Un space. Et qu'il y a eu un débat autour de ta chaîne. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là? Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette histoire? Je sais plus quand est-ce que c'était, en novembre ou en décembre? Alors c'était en décembre, justement à l'arrivée de mon premier live. Je pensais pas qu'on en parlerait, mais écoute, je vais en parler. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme tu l'as très bien dit, ma chaîne elle a eu un pic énorme d'abonnés en novembre-décembre 2021. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Mais apparemment, depuis déjà pas mal de temps, beaucoup de personnes faisaient des messes basses en privé en disant que c'était pas normal que j'avais autant de vues, autant de statistiques, comme tu le dis en fait. Et lors de mon premier live, du coup, pour Invocation Gogeta Ultra, donc le lendemain de Noël, à la fin de mon live, j'ai remercié sur Twitter toutes les personnes qui étaient présentes. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une sorte de débat où j'ai eu un peu la terre entière sur le dos. On m'a posé beaucoup de questions en me disant que c'était pas normal que j'avais autant de vues, autant de viewers sur mon premier live. Donc voilà, je vais pas trop revenir dans les détails, mais j'ai quand même subi je trouve une injustice à ce moment-là. Certaines personnes se reconnaîtront, la personne principale en fait concernée qui a déclenché tout ça se reconnaîtra, je vais pas la citer. Mais heureusement, les personnes avec qui j'ai eu quelques discords, aujourd'hui on s'est expliqué et finalement voilà, on a laissé ça de côté, on a laissé ça au passé. Et aujourd'hui, j'ai seulement un problème avec la personne qui a balancé le truc, mais sinon, j'ai plus aucun problème vis-à-vis de ça. Pour moi, c'est le passé. Et j'ai quand même assez mal pris en fait, puisque YouTube c'est vraiment une passion à la base. Je fais pas ça pour les vues, pour l'argent, tout ça. Je pense que ça se voit à la description de Dragon Ball quand j'en parle. Je suis vraiment passionné par ça. Et le fait qu'on dise que je trafique mes stats, que je trafique mes vues, ça a quand même un peu touché puisque je m'investis beaucoup. Il faut savoir que j'ai un taf à côté, j'ai des études, je fais YouTube, je suis très très pris dans ma vie. Et le fait qu'on me dise ça, en fait, ça remet en cause totalement mon travail. Et ouais, ça m'a un peu touché, ouais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, ça appartient au passé maintenant. Et c'est une leçon c'est une épreuve que j'ai traversée. Et aujourd'hui, qui m'a rendu plus fort, puisque la personne concernée n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire me faire flancher, me faire couler. Je suis toujours là, je suis présent, on augmente toujours de jour en jour, ça fait plaisir. Et je remercie toutes les personnes qui ont été là pour me soutenir à ce moment-là, ça a été
très très utile pour moi, pour mon moral. Bon, après, je vais te dire, c'est un petit peu comme la vie de tous les jours. Hein. Dès que tu as des soucis, tu as tout de suite les vrais, entre guillemets, qui seront là pour te soutenir et qui te connaissent, qui connaissent tes valeurs. Ouais. Bah, ceux qui s'arrêtent à des chiffres, à des statistiques. Après, pour Ça. moi, après, je suis pas non plus à cette époque-là, quand j'avais vu ça, ce drama, j'étais pas très actif sur YouTube. J'ai pas été assez régulier. Toi, tu as été régulier vraiment pendant un bon moment. Et bah, en fait, moi, je regarde pas les chiffres de manière générale. Je regarde le contenu et je regarde si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et si c'est mérité, bien sûr, on en parle, on n'en parle pas. Si ça nous convient pas, bah, de toute façon, dans tous les cas, ça sert à rien. Même si ça nous plaît pas, ça sert à rien d'aller faire de la mauvaise pub parce que dans tous les cas, tu fais quand même de la pub en soi. Exactement. Et au final, en fait, cette personne qui a fait ça t'a fait encore plus de pub. Exactement. Après, bon, ça t'a mis les personnes au bon endroit, dans leur cas. C'est ça. Il faut rajouter. C'est cool. Ouais. Quelque chose par rapport à ça, justement, quand il y a eu ce drama, en fait, j'ai eu énormément de soutien en MP et tout ça, et énormément de nouveaux followers. Je crois qu'en un jour, j'ai eu 200 followers d'un coup, en plus. Et toutes mes vues après sur mes vidéos, elles ont encore plus augmenté. Donc en fait, ça a eu totalement l'effet inverse. Donc j'ai envie de dire, voilà, la faute a pas de chance, tant pis pour lui, il a pas réussi. Et moi j'en ai profité. Bah pour lui en fait. Voilà, c'est ça pour lui. Voilà. Bon, après, voilà. C'est, en toute honnêteté, de mon point de vue sur cette situation, moi aussi j'ai trouvé que c'était incroyable. Mais après, je me suis pas posé de questions parce que c'est pas la première fois que je vois ça en fait. C'est pas la première fois que je vois une personne qui crée du contenu d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est pas la première fois que je vois quelqu'un qui monte d'un coup. Je me pose pas de questions. Mais c'est vrai que ça reste spectaculaire en soi. Ça reste spectaculaire. Mais moi-même je le dis, j'arrive pas à l'expliquer. Ça a été, en plus ça a été assez soudain en fait. Mais il y a pas mal de choses qui expliquent ça. L'arrivée du Legends Festival, tout le monde était hypé. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai été hyper régulier. Voilà, j'ai proposé pas mal de vidéos différentes, des sujets que je traitais pas d'habitude. Je les ai traités durant cette célébration. Le premier live, le premier ultra payant, il y a eu plein de choses. Voilà, c'était la fin d'année, les fêtes de Noël, le Nouvel An. Il y a eu, en fait, c'est un tout, je pense, qui a fait que ça m'a soutenu et ça m'a encore plus propulsé dans mon élan, en fait. Je pense que c'est ça l'explication. Après, j'avoue que il y a des moments c'était démesuré, merci. Il y a des moments c'était démesuré et j'arrivais pas à l'expliquer, mais enfin voilà, c'était là, je l'ai pris, je l'ai accepté. Enfin, ça m'a fait un plaisir mais monstrueux en fait. C'est magnifique. Mais on le ressent. Vraiment, c'était magnifique. On le ressent que ça te fait plaisir. Moi, je te le dis en tant qu'abonné en fait. On le ressent. Tant mieux. Que tu kiffes, que ton aventure, tu la vis à 100%. Quoi. C'est l'essentiel, c'est ce que je veux. Et d'ailleurs, Cabs, comme tu disais là, tu étais à l'école, tu travailles. Raconte-moi un petit peu ton quotidien. Moi, ça m'intéresse. Ouais, tu m'as l'air d'être ultra bien organisé parce que tu fais des vidéos même, comment on appelle ça, sur le fil de l'actualité. Donc, un ultra, la P2, etc. Raconte-moi un petit peu une journée de Cabs. Une journée de Cams, alors en semaine, c'est très simple. On se lève, on va au boulot, on revient le soir, fatigué ou pas, on tourne une vidéo. Voilà, on tourne une vidéo. Alors moi, je travaille dans le domaine de la finance, comptabilité, contrôle de gestion, dans une grosse entreprise de sécurité. Voilà, assez connue. Donc voilà, et à côté, donc je suis en alternance. Donc pour ceux qui connaissent pas l'alternance, en gros, c'est je travaille et en même temps j'ai les études à côté. Enfin plutôt j'ai mes études et à côté je travaille. Donc voilà, je suis salarié et en même temps étudiant. Donc en master, donc bac plus 5. Et du coup voilà mon quotidien en fait. Je me lève, soit je vais en cours, soit je vais au boulot. Je rentre le soir, on tourne une ou plusieurs vidéos. Et voilà, tout simplement une journée de Cams, comment ça se passe. On a commencé le sport assez récemment, ça m'a fait beaucoup de bien. Le pour sport me sortir un peu. Ouais, le sport, ouais. Ah bien. Ouais, on a commencé assez récemment. Voilà, j'en avais besoin pour moi, pour me défouler, etc. Pour me sortir un peu de mon quotidien qui était quand même assez répétitif. Voilà, c'était toujours YouTube, maison, dodo, travail, école, examen. Enfin, voilà, c'était un peu répétitif. J'avais besoin de me défouler, de lâcher un peu prise. Et le sport, c'est vraiment devenu quelque chose que j'apprécie énormément maintenant parce que ça permet de me lâcher, tout simplement.
Donc voilà, comme le sport. Alors je vais en salle de sport, moi je vais dans un club de sport. D'accord, ok, ouais, c'est voilà, en salle de sport. cardio, un Donc, peu de musculation. cardio, renforcement, voilà, je fais un peu de tout en fait, ça dépend des jours. Parfois je travaille tout, parfois je travaille que le cardio, parfois que les bras, que les jambes. Enfin, je fais pas que les bras pendant 1 heure, mais voilà quoi, on essaie de diversifier. Et voilà, ça m'a vraiment fait du bien. J'essaye d'avoir un rythme assez soutenu pour aller à la salle, en général 2 fois par semaine. J'aimerais bien passer à 3, mais pour l'instant je suis en période d'examen, de rendu de dossier de fin d'études, donc c'est assez compliqué d'augmenter encore plus le rythme de mes vidéos ou mon rythme de sport. Donc voilà, j'essaye de doser un peu le tout, d'équilibrer un peu le tout, et voilà pour mon quotidien, tout simplement. Par expérience, ne te mets pas trop d'objectifs, ne te mets pas trop de jours d'un coup parce que tu peux te décourager par la suite sur le sport. Vas-y mollo, si tu fais 2, c'est déjà très bien. Ah, 2, c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. Et quand j'aurai plus de temps pour moi. Après, ouais, c'est ça. Et du coup, le soir, tu disais, tu fais 1 à 2 vidéos, donc le soir, c'est quelle heure quand tu arrives chez toi, plus ou moins en général? Alors, j'arrive le soir, il est environ 18h, donc j'ai pas mal de choses à faire avant de commencer à tourner les vidéos. En général, ce qui se passe, c'est que le week-end, en fait, je prépare la vidéo du lundi et du mardi parce qu'en fait, le début de semaine, je travaille et je suis beaucoup trop fatigué le soir quand je rentre. Donc, le week-end, je prépare, mes vidéos du lundi et du mardi sont en général déjà prêtes, que ce soit au niveau du montage. Enfin, elles sont déjà sur YouTube, en fait, en privé, avec la miniature, tout ça. Et c'est à partir de mercredi que je tourne mes vidéos au jour le jour, en fait. Mercredi, nouvelle mise à jour des légendes. Nouveaux persos, nouveaux Zenkai, nouvelles choses à dire sur le jeu. On tourne les vidéos à ce moment-là en rentrant du boulot en fait. D'accord. Ok. Ouais. Putain, t'as la vie. Ça va à 1000 à l'heure, hein. T'as un moment pour dormir ou c'est comment? Bah, c'est assez compliqué, mais je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. C'est bien. Mais bien sûr. Le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait. Voilà, c'est aussi précieux que la santé. Exactement, c'est aussi précieux que la santé, faut le conserver, faut l'utiliser au maximum. Je préfère faire plein de choses, être débordé plutôt que rien faire de ma journée en fait. C'est comme ça que je vois la vie. Voilà. C'est un très beau message que tu donnes là parce que beaucoup de personnes ont du mal à réaliser que le temps, il ne faut pas s'asseoir dessus, quoi. Il faut le rentabiliser parce qu'à un moment donné, là je vous parle personnellement, à un moment donné dans votre vie, donc quand vous êtes jeune, franchement le temps pour vous, c'est une sensation de OZEF, j'ai envie de vous dire. Mais quand vous arriverez à un certain âge, donc quand vous approchez les 30, 40 piges, et là vous allez peut-être avoir des regrets. Là vous allez peut-être... C'est sûr. Crotte de bique, là c'est le papa qui part, c'est pas un gros mot. Crotte de bique, j'aurais pu faire tellement de choses pendant mes 20 dernières années qui sont passées. Mais malheureusement c'est qu'à 40 piges que je vais vous le dire les gars. Donc prenez votre temps et rentabilisez. Mais ouais, en tout cas c'est ce que Cam se fait très très bien. Hein. Tant mieux, heureusement j'y arrive, ouais. Il y a des moments c'est difficile, mais c'est pas grave, c'est la vie. Alors écoute, c'est tout à ton honneur. Donc maintenant on va parler un petit peu du Dragon Ball Legends, bien sûr ça vous intéresse et moi aussi, ouais. De manière générale. Là c'est plus d'un point de vue communication. Qu'est-ce que tu penses de la façon de la communication des développeurs sur les réseaux, donc Twitter, de manière générale, ça se passe sur Twitter. Comment est-ce que tu te sens au niveau d'une hype sur les réseaux? Dans quel état d'esprit tu te sens quand tu sens qu'une bombe va arriver? La hype. La hype. Alors, c'est vrai qu'ils sont très bons. Ils sont très très bons DB Legends pour faire monter la hype. Que ce soit via les indices qu'ils mettent assez souvent avant la sortie des persos, ou via les petits messages cachés comme ça dans les tweets, comme on a vu il y a 1 semaine pour l'annonce du Video and Stuff qui va arriver dans 2 jours au moment où je parle. Enfin 1 jour plutôt. Voilà, des petits messages cachés, voilà, une scène iconique va arriver. Voilà, ils sont très très bons pour faire monter la hype, il n'y a aucun problème. Lorsque le tag est arrivé, la communication, la présentation des persos est vraiment géniale, réussite, la hype monte, c'est l'explosion sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, tout le monde est hypé, tout le monde est pressé. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Par contre, vis-à-vis de la communication au niveau des problèmes du jeu, là on n'y est pas du tout, je trouve. Alors on va pas commencer à faire une vidéo coup de gueule sur DB Legends. Mais s'il y a quelque chose à dire vis-à-vis de la communication des devs, c'est qu'elle est assez désastreuse
vis-à-vis en fait de nos besoins, voilà, en tant que joueur, en tant que consommateur en fait, parce qu'on est des consommateurs d'une entreprise, faut pas l'oublier. Et je trouve qu'on n'est pas assez attendu en tout ce qui concerne les problèmes qu'il y a sur le jeu, nos feedbacks, les retours qu'on peut leur faire par rapport à leur questionnaire. Je trouve que c'est pas assez pris en compte. Il y a de la communication, mais je trouve que ça va pas dans le sens de la santé du jeu, de son long terme, de sa pérennité en fait. C'est le ressenti que j'ai avec la communication de Dragon Ball Legends sur les réseaux. D'accord, ok, donc là tu parles de la communication, tu parles pas forcément du contenu. Je parle pas forcément du contenu, non, le contenu c'est une autre chose. Bah justement, déjà ouais, la communication, c'est vrai que maintenant on ressent pas trop qu'ils sont plus envers alors j'ai dire les clients, mais oui, que vous le vouliez ou non, les amis, les clients consommateurs de exactement, free to play ou pas free to play, mais d'une manière ou d'une autre. Le temps, entre guillemets, c'est de l'argent, qu'on passe notre temps dessus. Messieurs, dames, oui, nous sommes. Comment ressens-tu ce contenu par rapport à cet anniversaire, par exemple? En un mot, catastrophique, vraiment. Je pense que c'est le terme qui définirait le contenu de l'anniversaire. Il y a des points positifs vis-à-vis du contenu. Ok, il y a des nouveaux persos free-to-play, c'est sympathique, il y a des raids, voilà, c'est cool, il y a des nouveaux événements qui viennent que pendant l'anniversaire. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place pour ressentir le fait que tu es en célébration et que tu t'amuses. En fait, tu t'amuses en PvE, tu t'amuses en PvP. Il y a plein de choses à faire en PvP. Tu peux instaurer des sortes de règles dans le PvP, comme ils avaient fait une fois où tous les persos étaient 14 étoiles. Instaurer des règles comme par exemple, je sais pas, pendant 2 semaines, tu utilises que des persos free-to-play. Pendant 2 semaines, tu utilises que des sparking, que des EX. Il y a plein de choses à faire dans le PvP. PvE, on nous a sorti un raid. Alors excusez-moi, mais déjà d'une part, je trouve que le raid pour moi c'est du fond contenu. C'est un contenu, mais enfin, c'est pas du vrai contenu pour moi parce que c'est quelque chose que tu fais en boucle et tu t'amuses pas en fait. Tu t'amuses pas. C'est alors redondant. si tu le fais, voilà, c'est redondant en fait. C'est quelque chose tu le fais tout le temps. Voilà, tu t'arrêtes pas pour avoir des récompenses qui sont vraiment intéressantes. Y a pas de souci. Mais c'est chiant quoi. T'as pas envie de le faire, même si les récompenses au final elles sont bien. Alors si tu le fais avec un ami à toi, ça ira plus vite puisque tu as l'option rejouer qui te permet d'aller plus vite. Mais si tu le fais tout seul, alors là, bon courage parce que tu perds énormément de temps en fait à rechercher des adversaires, tout ça. Et le contenu pour moi a été très mal géré sur cet anniversaire. Le farm de perso free-to-play pour moi c'est pas vraiment du contenu. À l'époque quand on avait les Rising Battle, on devait galérer pour avoir un perso free-to-play, là c'était du vrai contenu. Quand on avait les Challenge Rush, on avait des tickets sur des nouveaux portails, tickets Sparking Guarantee, des cristaux. Là, c'était du vrai contenu. Je fais un peu le parallèle avec Dokkan, c'est un peu comme les SBR, les Super Battle Road. Là, c'était du vrai contenu. On s'amusait, il y avait un vrai défi. Mais là, ce qu'ils nous ont sorti, je trouve que c'est pas digne d'un anniversaire. Pour moi, on n'est pas en période d'anniversaire. Ok, c'est mi-gâté, c'est la hype, mais non. Pour moi, en termes de contenu, en termes d'amusement, on n'est pas en période d'anniversaire. Voilà, c'est le ressenti que j'ai en fait par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage parce que on a beaucoup critiqué les anciens anniversaires de DBL, mais finalement, ils ont été largement mieux gérés en termes de contenu que ce 4e anniversaire. Je suis entièrement d'accord avec toi, et puis je soulignerai aussi que Toshi l'a répété dans un vidéo and stuff, que la plus grosse célébration du jeu Dragon Ball Legends, c'est le Legends Festival. Je pense qu'on l'a très bien compris. Ah, on a très bien compris que c'était la plus grosse célébration du jeu. Surtout pas les anniversaires. Ouais. Ah ouais, parce que franchement, les anniversaires, je vais faire la petite parenthèse, les anniversaires pour moi, si vous voulez faire un anniversaire sur un gacha, vous allez sur Dokkan. Je vous le dis tout de suite. Exactement. Sur Dokkan, t'as vraiment cette sensation d'anniversaire. Ah ouais, tout à fait. Et de mon point de vue, moi je rejoins l'avis de Kams, c'est vraiment, moi franchement déjà, moi de mon expérience en tant que joueur, depuis un moment, je prends aucun plaisir à allumer le jeu et à faire des raids. Ça me prend le chou, ça me saoule, et en plus des fois tu te fais rejeter par des gars, tu sais même pas pourquoi, alors que tu as 8 gâtés 6 étoiles. Avec l'équipement Z plus du virus, la totale, non, on te rejette. Ou alors des fois tu as des problèmes de co, les gens t'envoient des Rising Rush dans le bouclier, enfin. Ah ouais, moi j'ai une famille à m'occuper quoi, j'ai pas que ça à faire. Franchement. Ça c'est. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est du même avis. Bref, on va pas rester que sur une zone d'ombre. On va quand même parler de ton expérience de manière générale sur le jeu. Et déjà, j'aimerais savoir
quelle est ta team préférée sur le jeu Dragon Ball Legends? Ma team préférée, alors ma team préférée pour tryhard, je dirais en ce moment c'est la team Whis, Tag Cyborg et Migate. Alors c'est une team bien raciste, hein, voilà, bien dégueulasse, bien raciste, bien cancer comme on aime, mais ça marche, voilà, donc ça marche. Donc quand j'ai envie de tryhard, j'utilise cette team. Et pour m'amuser, eh bah, ça va être, je pense, des teams à base de Gogeta Blue, voilà, parce que Gogeta Blue, pour ceux qui me suivent, vous savez, il y a quelque chose que j'adore sur le personnage, c'est sa carte verte. Ça, c'est l'une de mes plus grosses satisfactions sur le jeu. Sa carte verte. Tu parles d'un truc qui me parle. Ah non mais la carte verte de Gogeta Blue, franchement, t'as pas l'impression que tu cales un petit pont au mec, quoi. T'as pas l'impression que tu lui cales un giga petit pont. C'est trop jouissif. C'est trop jouissif. À chaque fois que tu fais une carte verte, tu ah mais c'est ça, c'est jouissif. Vraiment c'est jouissif, c'est kiffant. Exactement, c'est indescriptible comme sentiment. Vraiment je kiffe et je dirais que ça va être les teams. Alors j'ai pas de team comme ça à base de Gogeta Blue, je dirais peut-être la team avec Vados, Vegeta Blue LF et Gogeta Blue après sur un banc full Cap Z Zenkai, full Cap Z couleur. Mais voilà, les teams à base de Gogeta Blue, c'est vraiment mes teams préférés quoi. C'est voilà, je pense que c'est intéressant aussi pour la communauté. Donc ouais, alors le petit pont pour le Gogeta Blue c'est Goldé. Celle-là je la retiens parce que c'est la. Voilà, tu vois, tu sais pas comment décrire la sensation de la carte verte. Alors petit pont c'est bon, je crois qu'on a le truc. Petit pont, ouais, exactement, c'est ça. Et pour faire plaisir à la communauté, hein, leur faire partager un petit peu ton fanboyisme de ce fameux personnage hein, qui est arrivé il y a pas si longtemps finalement. Je pense que la communauté aimerait savoir quel est ton personnage préféré. Alors mon personnage préféré dans le jeu ou mon personnage préféré tout court? Alors plutôt dans l'univers de Dragon Ball. Après tu peux nous dire aussi dans le jeu. Je pense que les personnes qui me suivent savent mon personnage préféré les gars, mais tout manga confondu vraiment c'est le personnage pour qui je vis, voilà, pour qui je vis, pour qui je dévoue mon âme, c'est Caulifla, bien évidemment Caulifla, mais le personnage est incroyable avec les picotements dans le dos, la scène était incroyable, magique, la première transformation à Team SSJ c'était insane. Non je déconne, bien évidemment je déconne, il n'y a qu'une personne sur Twitter, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo qui aime les waifus, hein, voilà, et particulièrement que Caulifla, Kale, Kefla, tout ça, mais non, vraiment... Dans l'équipe de mayonnaise préféré. Ouais voilà, je voulais pas le citer, mais tu l'as cité, voilà, au moins c'est fait, voilà, au moins c'est fait. Dédicace à toi mon gars sur la vidéo. Voilà, dédicace à toi mon ref, voilà, gros fan de waifu, y a pas de souci, je déconne, hein, c'est pour taquiner. Mais non, mon personnage préféré c'est Black Goku. Black Goku, pas forcément en version rosée, c'est vrai je kiffe bien la version rosée, voilà, c'est beau, en fait il est beau, il est charismatique, il raconte pas mal de choses. Alors c'est Zamasu qui raconte pas mal de choses, mais le personnage de Black Goku est similaire en fait, puisque c'est la même personne. Spoil, hein, j'espère que les personnes n'ont pas vu, les personnes qui regardent cette vidéo ont vu DBS, mais voilà, non, Black Goku c'est vraiment le kiff, c'est mon personnage, tout manga confondu, c'est mon personnage préféré. Je l'adore. C'est vrai que, n'empêche, d'un point de vue scénaristique, ils ont fait ouais. Gros, là, franchement. Avec l'arc Zamasu, ouais. Goku, possédé, enfin plutôt avec c'est ça, maléfique un peu, ouais. Inversé, enfin franchement, de faire un méchant Goku, le vrai Goku, mais avec une âme différente. Ils sont allés loin, mais ça a marché. Ils sont allés très loin. Exactement. C'est un arc qui a été vraiment très apprécié par la communauté DBZ tout simplement, Dragon Ball de manière générale. Ouais, et je dirais même que c'était l'un des scénarios les plus attendus, hein. les plus attendus de la communauté en fait. S'il y avait bien un arc qu'ils aimeraient bien créer d'eux-mêmes, si tu mets 15 000 fanboys à côté, bah ouais, je pense qu'ils l'auront écrit tout seul ce truc. Ouais, c'est fort possible. Bah du coup, ton personnage préféré sur le jeu Dragon Ball Legend? Je te l'ai déjà dit, mais c'est Gogeta Blue. Gogeta Blue, tout simplement pour sa carte verte, simplement parce que le perso n'est pas broken, n'est pas cheaté, qui met du temps à se mettre en place, mais il fait des choses qu'aucun autre perso ne peut faire. Voilà, il a des ultis qui tapent le plus fort, sa carte verte est juste magique, il a des très bonnes intégrations, il est hyper plaisant à jouer, il est très très beau aussi, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est Gogeta Blue tout simplement. On parlait sentiments quand même. Ah non mais je sais que tu kiffes Gogeta, mais voilà, c'est... Voilà, on se parler sentiments là. C'est exact, je sais. Je te jure. Et en plus, le Gogeta Blue, bon déjà,
ils ont raison de ne pas lui mettre son Zenkai tout de suite parce qu'il va être pété. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ah, totalement. Ou même son équipement, hein. Finalement son équipement, en fait dès qu'il aura son équipement, mais il va mettre une tempête à tout le monde en fait. Tout le monde, j'espère. Ça va partir en cacahuète. Mais lui, attention, il avait déjà une mécanique qui était déjà dans le futur, c'est l'anti-cover. L'anti-cover, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ouais. Mais ça c'est... Mais maintenant, t'as plus un seul personnage qui a pas une cover qui casse les bonbons, quoi. Exactement. Là c'est fini. Et la présence de Gogeta dans ta team, c'est une sécurité quand tu combos. Tu sais très bien que tu peux y aller, que tu te dis pas ouais, je me mets en danger, je dois break combo, tout ça. Non, tu vas, tu fonces, tu t'en fous. Gogeta, il en a rien à faire des mises à cover. Ouais, c'est ça, il va, il fonce. Pas les steaks, le Gogeta. Exactement. Ouais. Et puis, alors, par rapport au jeu d'ailleurs, hein, je sais pas où est-ce que toi tu en es d'un point de vue objectif. Donc, est-ce que toi tu as un objectif maintenant en particulier? Je te parle bien sûr de ton expérience sur le jeu. Est-ce que tu aimerais réaliser quelque chose en particulier, style faire un top 1 un jour, ou peut-être être full équipement Z sur une team de cœur ou sur même toutes les teams que tu joues de manière générale, ou je sais pas, un autre exemple, avoir 20 rangs God par exemple. Est-ce que tu as un objectif en particulier maintenant sur le jeu? Alors moi j'ai pas d'objectif particulier en termes de en termes de tryhard ou en fait mon objectif ce serait d'avoir les persos que je veux en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui sort, l'avoir, le jouer, le tester dans plein de compositions différentes. Ce serait mon objectif à long terme. J'ai pas d'objectif comme ça à court ou moyen terme, mais à long terme ce serait d'avoir les persos que je veux. Un futur Black Goku Rosé Ultra, ce serait de l'avoir, c'est vraiment continuer à kiffer sur le jeu, ce serait mon objectif. Je suis pas quelqu'un qui tryhard, moi je suis une personne, faut savoir, qui fait top 10K et qui s'arrête là. Je cherche pas à tryhard, ça m'intéresse pas forcément. Je suis là juste pour les récompenses en PVP, pour m'amuser, tout ça, tester des choses. Je suis pas une personne qui tryhard, je pense que je ferai jamais rang God, ou peut-être une fois pour dire que je l'ai fait. Mais non, sinon j'ai pas d'objectif en termes de performance. Après, en termes d'équipement, je pense que je suis déjà pas mal. Sur mes teams préférés, Team Divin, SSJ, Fusion. J'ai déjà tout en full Z+, donc en termes d'équipement, non, on est très bien. Ouais, c'est beau. C'est très beau le Z+. Ah, c'est beau. C'est un petit caprice, mais ça fait plaisir. Exactement, ça change pas grand chose, mais voilà, ça fait kiffer. Je sais pas comment expliquer, mais avoir tout en Z+, non, en Z, c'est beau. Ouais, c'est kiffant. Ouais. Moi, franchement, je trouve ça kiffant. Donc, pas un top 1 prévu, pas un... Non. Ouais, si, en gros, objectif, on va dire que c'est avoir un rang God, quoi. Mais bon, comme tu nous as expliqué au début de la vidéo, tu n'as pas beaucoup de temps, donc forcément, tu peux pas t'impliquer à 100% sur PVP, parce que le PVP, mais c'est si tu veux faire une performance de... Alors moi, je peux parler en tant qu'ancien joueur top 1, hein. En fait, t'as pas de vie. Clairement, mais laisse tomber, quoi. T'as une famille, des enfants, ils font toute partie de ta vie. Vraiment, j'insiste, hein. T'as plus de vie. Ah, même si j'avais le temps nécessaire pour faire un top 1, je pense que je le ferais pas. Rang God à la limite, mais tu tires des cheveux, laisse tomber. Mais top 1, non. Non, je ne pense pas top 1. Je pense que je ferai jamais de top 1, c'est pas mon objectif. Faudrait rester éveillé toute une nuit. Faut pas oublier que c'est un jeu vidéo sur téléphone. Je pense à ma santé. Voilà, je vais pas ne pas dormir une nuit complète pour veiller à ce que je reste top 1. Je pense pas, non. Ce sera jamais mon objectif. Ah non. Ouais, j'avoue, je peux te dire que tu peux ruiner ta santé et puis tu peux, tous tes proches et ta famille, ça peut mal se passer après, hein. Moi je te le dis. Ah ouais. Et surtout si tu donnes toute ton âme, si tu donnes tout ton cœur, tout ton temps et qu'au final tu es top 2, pas top 1. top 2 ou top 5. Mais ça, le pire c'est que ça arrive. C'est que tu es obligé de faire une performance de malade en termes de temps et bien sûr en termes de win rate. Il faut avoir un bon win rate parce que si tu perds tout le temps, laisse tomber. Alors si tu passes ton temps à perdre, laisse tomber, c'est la fin des haricots. Mais si tu as l'expérience, un bon win rate et le temps, mais que tu finis pas top 1, ce qui est fort probable, parce que forcément l'autre tryhard aussi, je pense que tu peux les installer. Ah, ça ferait mal, hein. Ça ferait mal de rester toute une nuit, de péter un câble parce que le mec il lag, il cheat, et finalement t'arrives pas top 1, ce serait horrible. Et le pire c'est que je dis ça, et je dis, excuse-moi, je te coupe, je dis ça, mais quand j'ai fait mon top 1, c'était en décembre 2018 déjà. Décembre 2018, c'est la sortie du film Broly. Quand j'ai fait mon top 1,
Et juste après le top 1, dès que j'ai eu mon petit trophée, bah, c'était la sortie du portail Virus, Goku et Vegeta vert de cette époque. Ouais. Donc c'était le premier élève, mais c'était pas le premier élève. Si, il avait le Legend Limited, c'était le premier élève. Il avait le Legends Limited, mais pas l'animation. Ouais, pas l'animation. Et bah juste après, la saison d'après, bah j'ai fait top 2. Oh là 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 là, horrible. J'ai fait le fameux top 2. Horrible. Horrible. Donc, ouais. Horrible. Franchement, je pense que ça doit être l'une des pires déceptions que tu puisses avoir dans un jeu, tout jeu confondu. Tryharder pour arriver top 1 et finalement t'arrives top 2. Ah, mais je pense qu'il y a après, pas je de me dis, pire ça va, je sentiment. l'ai eu juste avant le top 1, tu vois, ça va. Ouais, ça va. Ça t'a réconforté, mais top 2, ça la fout mal quand même. Hein. Punaise, waouh. Ah ouais. Okay. Donc, pour revenir à toi, parce qu'on parle quand même de toi, je vais peut-être parler de moi. Donc, ok, donc, juste un petit rangot, ça te ferait plaisir. Un petit Rangon, pourquoi pas un jour, mais juste une fois. Ouais, pour avoir le petit 1, quoi. Voilà le petit 1, voilà le petit 1. En plus, ça passe bien 1, tu vois. Juste le petit 1. Ouais, le 1, c'est 1K, c'est 1, c'est quoi, c'est. Voilà, c'est ça. One Caps maintenant, ça va être One Caps. Il a trouvé la fin de mon pseudo, les gars. Eh oui, j'ai trouvé comme ça sur le tas, c'est sorti, One Caps. Ah, il a trouvé la fin du pseudo, c'est un truc de ouf. Incroyable. Voilà. Ouais, putain, vas-y, je suis mort. Et du coup, j'ai une petite question qui pourrait d'ailleurs, qui joint d'ailleurs le top 1. Top 1 égale le temps, l'énergie, la santé. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le jeu? Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter le jeu? Alors en vrai, on va pas se mentir, la majorité des personnes qui se connectent à Dragon Ball Legends, c'est pour faire du PVP. Et pour moi, ce qui me ferait arrêter le jeu, c'est que le PVP se dégrade, mais encore plus que l'état où il est actuellement en fait. Déjà, il est dans un état catastrophique, je trouve, en termes de lag, cheater, différence de points quand tu affrontes quelqu'un. Mais si jamais le jeu continue dans cette lancée et que c'est de pire en pire en PVP, je pense que ça peut vraiment me faire arrêter le jeu, puisque après en termes de santé psychologique, mais t'en peux plus quoi. Quand tu tombes contre un mec qui lag tout le temps, enfin imagine, tu te connectes le lendemain, enfin un jour, et puis voilà, il y a quelque chose sur le jeu qui fait que 9 matchs sur 10, tu croises un lagueur, un cheater, voilà, ça me ferait vraiment arrêter le jeu par exemple. Après en termes de... Après, je vois pas comme ça, parce que malgré tous les défauts du jeu, on l'accepte comme il est, mais je pense que c'est vraiment le PVP malgré lui qui fait sauver le jeu en fait, qui sauve le jeu actuellement. Ouais, et puis on a connu une sale période, je pourrais pas te dire c'était quand. On a connu une période où vraiment il y avait tout le temps des lagueurs. Et c'était genre, il y avait une invasion. Mais je sais pas si tu te rappelles quand c'était. Je me rappelle pas du tout, honnêtement, j'ai pas le souvenir. Moi, je sais qu'il y a un moment donné, je crois qu'il y avait Susu qui jouait encore à ce moment-là, parce qu'il en parlait tout le temps. Ouais. C'est lui qui avait mis l'accent dessus. Mais il y a un moment, c'était de la folie. Il y avait tout le temps des lagueurs où le PVP il était mort. Il fallait tout le temps jouer Moi, des fois, personnellement, j'arrivais pas à trouver une game en Wi-Fi. Il fallait que je me mette en 4G par exemple, tu vois. Ça, je comprenais pas pourquoi. Je me rappelle de ça. Ah, je vois quand c'est. Je vois quand c'est. Ce moment-là, c'était une catastrophe. Ouais, bah je me rappelle quand est-ce que c'est. Parce que moi aussi, j'ai eu une période de 2 ou 3 mois où en Wi-Fi, en fait, c'était grave bizarre le bug qu'il y avait. En Wi-Fi, c'était à la sortie de Gohan LF Zenkai, le rouge. En Wi-Fi, quand je jouais en Wi-Fi et que j'avais un Zenkai dans mon équipe, je ne trouvais pas de partie. Par contre, quand je me mettais en 4G et que j'avais un Zenkai dans mon équipe, ça marchait. Ah oui, donc, je ne saurais pas comment l'expliquer. Ouais, il y a eu ce bug et ça a duré très longtemps. Ça a duré très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai pas pu jouer de Zenkai. Ou alors, je pouvais jouer des Zenkai avec la Wi-Fi, enfin le Wi-Fi, mais fallait qu'ils aient pas d'équipement. Les équipes, enfin c'est quand même incroyable. Exact. Mais c'est quand même incroyable. Oui, j'ai connu cette histoire. Moi, ça me le faisait pas, mais ouais, bah Sucre, ça lui faisait par exemple. Ouais, moi ça me le faisait aussi, ouais. Mais c'est la vérité de toute façon. Ouais, non, mais c'est. Mais c'est vrai que c'est désagréable quand ça arrive, ça. Mais du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui te donne à toujours allumer le jeu, à vouloir l'allumer? Qu'est-ce qui te donne toujours cette envie à... Qu'est-ce que tu kiffes finalement à allumer le jeu tous les jours? À quoi tu penses quand tu vas allumer? Quelle sensation tu as quand tu vas allumer ton jeu Dragon Ball Legends? Alors, on en a déjà parlé en début de vidéo, mais déjà la passion Dragon Ball.
malgré tous les défauts du jeu, voilà, tout ce qu'il y a par rapport au contenu, aux bugs, aux lags, aux cheats, tout ça, le jeu est magnifique. C'est un jeu sur téléphone qu'on peut presque comparer à des jeux sur console. Il est vraiment extrêmement beau visuellement. Les gameplays des persos sont vraiment magnifiques. Les personnages sont très bien pensés. Donc ça, d'une part, ça me fait kiffer le jeu. Mais je pense que YouTube a vraiment contribué à ce que j'allume mon jeu tous les jours, en fait, parce que, étant donné que je fais au moins une vidéo par jour en général, j'allume mon jeu tous les jours, hein, voilà, Captain Obvious. Mais voilà, YouTube a vraiment fait que j'ai pas lâché Dragon Ball Legends à aucun moment, que j'ai été régulier sur YouTube, du coup, forcément sur le jeu. Et ouais, du coup, je dirais la régularité de mes vidéos sur YouTube et la passion Dragon Ball, la beauté des persos et leur gameplay, en fait. Vraiment, la beauté des persos, ça te tient à cœur. Et c'est vrai que sur les gameplays de certains personnages, il y en a quand même, c'est original, t'as l'impression de regarder un film, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, quand tu vois des animations élèves, tu te dis, mais attends, je suis sur un jeu mobile là, je suis sur un jeu sur téléphone, un jeu qui tient dans ma main, c'est pas possible. Et si, c'est Dragon Ball Legends. Malgré tous ses défauts, on peut pas enlever le fait que le jeu est magnifique à regarder, que c'est un réel plaisir de voir tes persos préférés rassemblés dans la même équipe, qui se battent contre un autre joueur qui joue sa team préférée. Voilà, c'est ça en fait qui est kiffant dans ce jeu. Ah, tu vois, ma petite anecdote, là j'étais en week-end chez des amis à Lyon. Et tu sais, moi des fois, je parle un petit peu de ma vie, donc je parle un petit peu du quotidien, et tout Dragon Ball Legends. Et lui, il aime bien les mangas de manière générale, il connaît bien Dragon Ball, et je lui ai montré 2-3 petites vidéos. Il me disait, mais c'est un jeu mobile ça? Ouais, il disait, voilà. Des jeux vidéo là sur console, mais c'était pas grave ça. Et là, tu parles que c'est dans ta poche. Ouais. C'est dans ma poche. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable en fait. Il n'y a rien à dire en fait. Une personne extérieure qui a jamais joué au jeu et qui dit ça, ça te montre directement que le jeu c'est une pépite visuellement, c'est une pépite. Ah ouais, t'as plein les yeux, c'est clair. Ah ouais, c'est sûr. Mon petit Camps, mon One Camps. Ouais, One Camps, j'aime bien One Camps. Petite dernière question pour toi, parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne. C'est vrai. Accroche-toi parce que celle-là, je pense que c'est une question assez banale, mais hyper intéressante en même temps. Quel est le personnage que tu te ruinerais pour l'avoir à tout prix, et vraiment tu ferais tout, sachant que maintenant on est capable d'avoir des duos, donc peut-être même trio à penser, plusieurs transpos in-game, donc vraiment des trucs de malade, donc tu peux tout prendre en compte. Quel est the personnage que tu aimerais voir sur le jeu et que tu serais prêt à tuer pour l'avoir? Black Goku rosé ultra de couleur bleue avec l'animation de ses clones avec la faux en LF. Voilà. Ça, le jour, de couleur bleue. Je sais pas pourquoi je le veux en bleu, le Black Goku rosé. Je sais pas, il y en a aucun de Black Goku rosé bleu. Je veux mon Black Goku rosé bleu. Comme ça, je peux compléter ma full team Black Goku rosé. Voilà. Attends, mais j'arrive pas à gros fanboy. Gros Black bleu. Non, je t'ai dit le Black Goku rosé le personnage que j'aimerais voir arriver. Ah, la couleur, le type. Oui. Ah oui. Non. Ça y est. Je crois que tu me parlais d'une tenue ou pas quoi, moi. Ok. Je parlais pas de la couleur des cheveux ou de ses yeux ou de la tenue, non, je parlais de... Oh punaise. Ah, okay, il est bon, votre ultra. Il est très bon là. Ouais, voilà, ce serait en ultra avec les clones, avec ces clones là quand il sort avec la faux, avec la petite faille en fait, hein, la petite faille de Black Goku. Ouais, ce serait ça. Ce serait ça le jour où ça arrive, mais je pense que je me ruine et que vraiment je me mets 14 étoiles Day One. C'est vraiment possible. 14 étoiles carrément. 14 étoiles, ouais, 14 étoiles Day One. Je rigole vraiment pas. Tu sais que ce sera ultra, hein. Ouais, ultra en vrai. Et un jour ou l'autre, il va arriver en ultra et tu le sais. Hein. Tu le drops 5 fois, c'est bon. Ça va 5 fois en vrai. C'est vrai que c'est comme sur Dokkan. C'est que ça va vite, hein. Ouais, ça va très vite. Et peut-être qu'on aura des PZ ultra plus tard. Et je les garderai bien au chaud pour lui, hein, ça c'est sûr. Ouais, ça viendra. Ça c'est sûr, ça viendra. Ouais, c'est obligé, ouais. Et donc tu le vois de couleur bleue, et tu le vois comment là sur sa spé là, il ferait quoi? Un Kamamia? Il attraperait avec un Zamasu qui sortirait de l'ombre? Il ferait quoi là? Sur sa spé, je pense qu'il... on l'a pas eu ça je crois, mais quand il plante Vegeta avec sa faux, quand il lui transperce le corps,
Je pense qu'on aurait un truc du genre et il le terminerait genre, enfin, le personnage Black Goku l'enverrait, je sais pas, au loin, il lui ferait un big Kamehameha rosé, un truc de fou. Oh là là, mais j'imagine déjà le perso, j'aimerais tellement qu'il arrive. Oh mais là je t'en parle, mais je suis en train de kiffer là, ça y est, la passion est réveillée. T'as réveillé ma passion, Wanka, là, ça y est, j'en peux plus. Et la carte verte, il ferait une danse des familles ou alors il je sais pas, non, la carte verte, je la vois directement, il se pénètre ça, bon c'est bizarre, mais il se pénètre sa faux dans la main comme ça. Et voilà, en gros, c'est enfin, je sais pas, avec une aura rosée derrière lui, je sais pas, des clones qui. J'en sais rien, mais franchement, je veux les clones. Il me faut les clones, c'est. Voilà. Ultra, comme on a vu récemment, LF. Ça veut pas forcément dire Legend Limited. Donc pas forcément de Legendary Finish. Et bah justement, moi je pense que ça va arriver un jour ou l'autre, les Ultra Legendary Finish. Je pense que ça va arriver. Alors on n'est pas prêt pour les taux de drop, ouais peut-être même demain, on sait pas. Hein. On n'est pas prêt du tout pour les taux de drop des persos, on n'est pas prêt du tout pour leur qualité visuelle, leur qualité de gameplay, le fait qu'ils soient cheatés en PvP. Mais je suis sûr que ça va arriver un jour. Ça c'est obligatoire. Les Ultra LF ça arrivera. On pensait pas que les Sparking allaient obtenir une sorte de buff, hein, une sorte de une sorte d'accompagnement avec les Legends Limited. On pensait que ça allait être une nouvelle rareté. Bah non, en fait les Legends Limited ont été intégrés directement à une rareté déjà existante. Et je pense que ça va être la même chose avec les Ultras. Alors peut-être qu'il y aura une autre appellation que Legendary Finish, hein, peut-être que ce sera, j'en sais rien moi, Ultra Finish, j'en sais rien un truc. Enfin, je dis ça Ultra comme ça, finish, mais ouais, pourquoi pas ça. Ouais, je pense que ça pourrait arriver, une appellation différente. Et ouais, les Ultra LF, on n'y loupera pas les gars. Croyez-moi qu'on y aura droit, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est clair, moi aussi, super sûr. Bon bah écoutez, bah voilà, vous avez la carte que Kams est prêt à tout mettre pour les jeux Dragon Ball Legend. Bon, en tout cas, Kams, moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si toi tu as quelque chose à rajouter peut-être par rapport à cette fin d'interview. Eh bah écoute, le plaisir était partagé, ça m'a fait très plaisir de parler de mon quotidien, de Dragon Ball, de YouTube, tout ça. Ça fait vraiment plaisir que tu sois intéressé à moi. Et bah non, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci de nous avoir écoutés. J'ai beaucoup aimé ce petit format d'interview, je trouve ça très intéressant. Et j'ai vraiment très hâte de voir ce que tu vas faire avec les prochains youtubeurs et streamers. Moi aussi j'ai hâte, mais dans tous les cas mon expérience avec toi elle est vraiment super bien. Et de toute façon le tuning est passé tout de suite, toi-même tu sais. Ça s'est passé. Ouais. Ça c'est un truc de ouf comme ça. Tac. Bon les amis, hein, sur cette interview avec notre ami Kams, je vous laisse. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et Kams, je te laisse le mot de la fin. Ciao!